1427 morts dus à la maladie à virus Ebola dans les pays touchés. Aucun cas détecté en Côte d'Ivoire, pourtant de vraies fausses rumeurs circulent. Aujourd'hui, 23 août, la communauté internationale se souvient des victimes de la traite négrière. Et puis, sur la bande de Gaza, les hostilités ont repris ce samedi matin. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. 1427 morts dus à la maladie à virus Ebola en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone et au Nigeria, les pays touchés. Aucun cas détecté en Côte d'Ivoire, mais face à la vitesse de propagation de cette maladie, la psychose s'installe dans le pays. Psychose favorisée entre autres par de folles rumeurs, de vraies fausses rumeurs, nous dit Christelle Menant. Éruption cutanée, hémorragie, vomissements et diarrhée sanglante, les manifestations de la maladie à virus Ebola effraient et défraient la chronique. Déjà près de 1200 morts depuis mars 2014 dans le triangle Ebola, Libéria, Sierra Leone et Guinée. La maladie fait des ravages et fait poindre les théories les plus fumeuses. Des rumeurs de remèdes miracles circulent notamment sur Internet. La plus populaire, partagée plus de 25 000 fois sur Facebook, évoque une recette à base d'oignons écrasés, de lait et de café. On imagine difficilement le goût de ce remède. N'empêche, le Mali connaît actuellement une pénurie d'oignons. Au Togo, c'est un mélange d'eau, de sel et de jus de citron qui préviendrait la maladie. Surfant sur la psychose populaire, les charlatans s'en donnent à cœur joie. Ils livreraient à domicile, contre de fortes sommes d'argent, un remède miracle en direct du Canada. C'est assez grave. C'est extrêmement grave de tromper les autres en prétendant que l'on peut guérir aujourd'hui de la fièvre hémorragique à virus Ebola à travers les solutions qui sont proposées. Des rumeurs qu'il ne faut pas ignorer, mais prendre en compte pour mieux les combattre, car elles handicapent sérieusement le combat contre la maladie. Arrêtons de faire passer ce type de message. Cela rend la situation difficilement maîtrisable pour le ministère de la Santé. Cela va dans tous les sens et si d'aventure nous avons un cas, nous risquons malheureusement de voir ce cas se propager simplement parce que les personnes n'iront pas dans le centre de santé. 40% des personnes infectées guérissent d'elles-mêmes grâce à leur système immunitaire et à une prise en charge précoce. Ces personnes qui survivent à la maladie à virus Ebola, ce sont ces personnes qui viennent consulter tôt dans un centre de prise en charge et qui sont mis en salle de traitement et on administre des traitements symptomatiques, c'est-à-dire le traitement des signes que va présenter le malade. Le ZMapp, sérum expérimental, apparu après que 2 médecins américains aient été infectés au Libéria, suscite des espoirs. D'ici là, le seul traitement qui prévaut tient à la maxime, il vaut mieux prévenir que guérir. Vaut mieux prévenir que guérir. Pour l'heure, en tout cas, aucun cas détecté en Côte d'Ivoire, on l'a dit, mais les autorités ne dorment pas pour autant sur leur laurier, vu que la maladie se propage à une vitesse vertigineuse. Les députés ivoiriens ont décidé de prêter main forte au gouvernement dans le cadre donc de la sensibilisation. Un comité de veille sanitaire et sociale des parlementaires vient de voir le jour. Hamza Diaby. Les députés en ordre de bataille face au danger que constitue la maladie à virus Ebola. Pendant que la fièvre hémorragique sévit autour de nous, les parlementaires ont décidé d'accompagner le gouvernement dans son action de sensibilisation. Les députés ivoiriens ont décidé de mettre sur pied ce comité qui a pour objectif de contribuer à contenir la psychose due à la fièvre Ebola, de faire prendre conscience de l'urgence à appliquer les mesures de prévention arrêtées par le gouvernement et de contribuer à la prise en charge sociale des populations exposées à la maladie. Ainsi, ce comité de veille va consacrer ses vacances parlementaires pour se déployer dans leurs localités respectives afin de faire passer le message juste tel que dicté par les autorités ivoiriennes. Avant de se déployer sur le terrain, le comité de veille se propose de tenir des séances de travail avec le ministre de la Santé, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de la Défense, l'USAID et le PNUD. Voilà, l'Assemblée nationale qui, par ailleurs, a adopté le budget de l'État pour l'année 2014, budget qui passe de 4 248 milliards à 4 407 milliards de nos francs.
Toujours pour parler de la maladie à virus Ebola, la tragédie Ebola se poursuit en Afrique de l'Ouest. Il va falloir 6 à 9 mois pour venir donc à bout de cette épidémie. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 6 à 9 longs mois, des mesures draconiennes s'imposent donc, ce qui explique certainement la décision du Sénégal de fermer tout simplement ses portes aux pays touchés. Le Sénégal a fermé jeudi ses frontières avec la Guinée en raison de l'épidémie d'Ebola, plus de 3 mois après les avoir réouvertes. Les postes frontaliers officiels avec la Guinée sont situés dans le sud et le sud-est du pays. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone sont les pays concernés par cette mesure. Le Sénégal n'a de frontières qu'avec la Guinée, parmi les pays où il y a aujourd'hui la maladie. Il y a des avions également qui viennent de ces différents pays. Et comme je le disais tantôt, nous avons augmenté le niveau de notre riposte. Et les avions qui viennent de ces pays également ont été aujourd'hui interdits. D'autres mesures importantes seront prises dans les prochains jours en Afrique de l'Ouest à l'occasion de la réunion des ministres de la Santé des 15 pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il faut beaucoup de coordination, il faut des actions urgentes sur le plan technique, il faut beaucoup de moyens financiers aussi pour soutenir ces pays et il faut beaucoup informer et communiquer aussi pour arrêter et prévenir les populations par rapport à tout risque de contamination rapide au niveau des frontières, mais aussi au niveau des différents pays qui sont affectés. La gestion de la crise créée par la propagation du virus Ebola doit aussi prendre en compte les avantages de la CEDEAO liés à la libre circulation des personnes et des biens, qui est une réalité en Afrique de l'Ouest. Voilà, la maladie à virus Ebola, des mesures simples donc pour l'éviter. Entre autres, se laver régulièrement les mains et éviter de manger la viande de brousse. Toute autre chose à présent, célébration aujourd'hui 23 août de la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, journée instaurée depuis 1994 par l'UNESCO pour donc honorer la mémoire des victimes de l'esclavage, une journée pour rendre hommage donc à tous ceux qui se sont insurgés contre ce système. Des femmes, des hommes enchaînés et entassés dans des cales de bateaux. Des images de la traite négrière ou le commerce des Noirs qui a débuté au XVe siècle. Des Africains capturés et déportés en Europe et aux Amériques pour la mise en valeur de ces continents. La traite négrière a duré plus de 4 siècles et fait des millions de victimes. Les Européens, après la découverte du Nouveau Monde, avaient besoin, surtout lorsque l'économie de plantation va se développer, avaient besoin d'une main-d'œuvre qui avait fait déjà la preuve de son efficacité dans la production sucrière. Déjà dans le monde musulman, dans le bas Irak, dans le sud marocain, on connaissait, si vous voulez, l'efficacité des Africains noirs dans cette économie de plantation. La traite négrière, les côtes ouest africaines en ont aussi fait les frais. En Côte d'Ivoire, Grand Laou était le premier port négrier au XVIIIe siècle. Depuis que l'UNESCO avait initié le projet La route de l'esclave, il y a eu des régions qui ont été choisies pour les commémorations, pour ériger des monuments. Ici en Côte d'Ivoire, on avait demandé que on puisse ériger un monument à Grand Laou comme premier port négrier. Aujourd'hui, je crois que le dossier est en voie de discussion au ministère de la Culture. Pour rendre hommage à ceux qui ont combattu ce système et inscrire cette tragédie dans la mémoire collective, l'UNESCO institue le 23 août de chaque année la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, et ce depuis 1994. Vu le caractère inhumain de ce commerce et les conséquences en Afrique, certains pays impliqués font leur mea culpa. La France, par exemple, a reconnu la traite et l'esclavage comme un crime contre l'humanité à travers la loi Christina Taubira, actuelle garde des Sceaux, adoptée le 10 mai 2001.
La traite des Noirs n'a pas eu que des méfaits. Elle a donné naissance à de nouvelles expressions culturelles et religieuses telles le jazz, le blues, le tango, la soul, le reggae et le vaudou. Voilà un reportage signé Ami Sissoko et Franck Kouadio. On parle religion dans ce journal, consécration de diacres et de diaconesses. C'était au temple de la miséricorde de Cocody-Angré. On en parle avec Herman Niamien. Défilé et chant liturgique à la gloire du Seigneur. Nous sommes au temple miséricorde de Cocody-Angré où 6 anciens, 5 diacres et 10 diaconesses de l'église des Assemblées de Dieu sont consacrés par le responsable de l'église, le pasteur Kosonou Kouadio. Ces hommes de Dieu sont distingués pour leur engagement à servir le Seigneur. Cette distinction, selon les nominés, est le signe de la reconnaissance de leur travail. Une source de motivation pour enseigner et assister davantage les pasteurs dans leurs différentes tâches. C'est pour nous une lourde responsabilité d'être consacrés. Il s'agit pour nous d'aider les hommes de Dieu, les pasteurs, dans la tâche d'encadrement des âmes dans cette église. Il s'agit pour nous de perdre le troupeau du Seigneur. En tant que diacres et diaconesses, nous devons être les pieds et les bras des pasteurs, parce que les pasteurs ne peuvent pas tout faire. Nous trouvons cette cérémonie très importante parce que quelque part, ça officialise le travail que chacun fait déjà dans l'ombre. Les différents nominés ont reçu de la part de leurs proches des présents. Hors de chez nous, nouveau gouvernement en Centrafrique. À sa tête, Mahamat Kamoun, le nouveau Premier ministre centrafricain, annonce un gouvernement d'ouverture fort d'une trentaine de membres, dont les représentants des différents groupes armés. La formation, bien qu'elle ne fasse pas l'unanimité, a tout le soutien en tout cas de la présidente Samba Mpanza. Un nouveau Premier ministre également en Turquie, le nouveau Premier ministre turc Ahmet Davutoglu, le remplaçant de Erdogan, lui aussi aura donc pour mission de parvenir à créer une nouvelle Turquie. En Turquie, le nouveau président élu, Tayyip Erdogan, a annoncé la nomination du nouveau Premier ministre, son remplaçant, à la tête du gouvernement. Chers frères, notre candidat à la présidence de l'AKP au congrès extraordinaire à venir le 27 août est le ministre des Affaires étrangères et membre du Parlement, mon frère Ahmet Davutoglu. Le nouveau Premier ministre désigné a promis de poursuivre le mouvement de restauration entamé il y a 12 ans par Tayyip Erdogan. Monsieur Erdogan n'est pas quelqu'un qui va laisser la gestion de la partie pratique à quelqu'un d'autre. Il a toujours l'intention de contrôler la situation. Cela va conduire à des positions convergentes avec le choix de son Premier ministre. Monsieur Davutoglu sait à qui il doit son poste. Ce sera difficile pour lui d'agir contre lui. Il y aura certainement des tensions au sein du parti. Âgé de 55 ans, universitaire de formation, député de sa province natale de Konya depuis 2011, il devra former un gouvernement après l'investiture le 28 août de Tayyip Erdogan. Avec ce choix, les Turcs ne se font pas d'illusions. Pour l'homme de la rue, Davutoglu ne peut être que dans la stricte lignée de son prédécesseur. Il n'est pas un Premier ministre pour la Turquie historique, le pays laïque qu'Atatürk a fondé. Je ne pense pas que cela va changer quoi que ce soit à la direction actuelle du pays, parce que je ne pense pas qu'Ahmed soit compétent pour ce poste. La constitution turque exige que le chef de l'État élu doit couper tout lien avec son parti. Erdogan a annoncé son intention de garder les rênes du pays en renforçant les pouvoirs du président à la faveur d'une réforme constitutionnelle. C'est un scénario à la Poutine, Medvedev, qui se dessine à Ankara. Et puis les bombardements ont repris de part et d'autre de la bande de Gaza ce samedi matin. 5 morts d'une même famille palestinienne, 5 personnes donc tuées ce matin. Pour la première fois dans ce conflit, un enfant israélien a été tué par la chute d'un obus. Le Hamas paiera cher, prévient en tout cas le Premier ministre israélien Netanyahou.
Et puis notons pour terminer cette nouvelle qui vient de nous parvenir. Plusieurs migrants africains ont disparu au large des côtes italiennes. Ils sont estimés à plus de 160. 15 seulement ont pu être sauvés par le patrouilleur envoyé à leur secours. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.